Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors voyons l'intégrale suivante. Donc on a 4pi exposant des demi fois l'intégrale de ddq' sur 2pi d fois E exposant moins y q' carré fois B1. Et ceci est égal à 2 moins D fois 2pi carré moins 1 fois carreau k sigma plus, moins d moins 2 delta rho sigma fois 1 quart plus k carré fois alpha plus z fois 1 moins alpha moins z moins 2 alpha 2 3 accent circonflexe fois 1 moins alpha 2 3 accent circonflexe fois d sur 4 plus excusez-moi, je vais trop vite. Donc on a alpha, voilà, d sur 4 oui, j'ai été beaucoup trop vite, excusez-moi. Donc 1 moins z fois 1 moins alpha moins z plus epsilon fois 1 moins epsilon moins d sur 2y fois alpha 2 3 accent circonflexe au carré plus 1 moins alpha 2 3 accent circonflexe au carré. Enfin, les accolades plus 2 delta rho sigma fois k carré fois 1 moins 2z fois 1 moins 2z moins 2 alpha moins 2 alpha 2 3 action circonflexe
fois 1 moins alpha 2, 3, accent circonflexe, fois D sur Y. Fermez la dernière accolade. Voilà, alors l'intégrale suivante, plus simple, 4pi Y exposant des demi, intégrale d Q' sur 2pi D, E exposant moins Y Q' carré fois A2 est égal à D-2 sur 2Y fois alpha 2, 3, accent circonflexe, fois 1 moins alpha 2, 3, toujours accent circonflexe, fois carreau K sigma, moins K carré delta rho sigma. Par conséquent, on calcule facilement gamma rho sigma A2 plus B2 est égal à moins E sur 4 sur 4pi, moins E exposant 4 sur 4pi carré, fois 4 fois 6 moins D, fois D moins 2, fois K carré delta rho sigma, moins K rho K sigma, fois l'intégrale de 0 à 1 de dx' sur x', fois l'intégrale de 0 à l'infini de d alpha 1 jusqu'à 4, fois alpha 2, 3, alpha 1, 4, fois 1 moins x', divisé par 2 sigma d demi moins 2, exposant d demi moins 2, fois y exposant d demi, fois l'exponentielle de moins alpha 1, 2, alpha 2, 3, alpha 3, 4, alpha 4, 1, moins x', alpha 1, alpha 3, moins alpha 2, alpha 4, au carré, divisé par sigma alpha 2, 3, alpha 1, 4, fois k carré, fermez l'exponentielle, voilà. Et ceci est égal à moins 4 sur 4pi carré, fois 2, 6 moins D, D moins 2, 2 fois 6 moins D, fois D moins 2, fois K carré delta rho sigma, moins K rho K sigma, fois gamma de 4 moins D, fois l'intégrale de 0 à 1
x' fois x' exposant d demi moins 2 fois l'intégrale fois 1 moins x', pardon, fois l'intégrale de 0 à 1 dt alpha 1 jusqu'à 4 delta 1 moins alpha 1 jusqu'à alpha 4 divisé, pas divisé, c'est, excusez-moi, divisé par alpha 1, 4, alpha 2, 3, exposant 3 demi moins 5, 3d demi moins 5, fois alpha 1, 2 fois alpha 2, 3 fois alpha 3, 4 fois alpha 4, 1, moins x', fois alpha 1, alpha 3, moins alpha 2, alpha 4 au carré, exposant d demi moins 4. Alors on va faire maintenant un changement de variable. Donc on va poser alpha 1 égale bêta u, alpha 2 égale 1 moins bêta v, alpha 3 égale 1 moins bêta fois 1 moins v, et alpha 4 égale bêta fois 1 moins alpha. On a alors que alpha 1, 4 est égal à bêta, alpha 2, 3 est égal à 1 moins bêta, alpha 1, 2 fois alpha 2, 3 fois alpha 3, 4 fois alpha 4, 1 moins x' fois alpha 1, 3 alpha 1, alpha 3 moins alpha 2, alpha 4 au carré est donc égal à bêta fois 1 moins bêta fois bêta fois 1 moins u plus bêta fois 1 moins v fois une accolade ici fois bêta u fois 1 moins bêta plus 1 moins bêta fois v moins x' bêta 1 moins bêta, bêta fois 1 moins bêta, fois u moins v au carré, u moins v au carré, fermé l'accolade principale. Et on trouve que l'intégrale de 0 à 1 d alpha
I, je note comme ça, c'est plus rapide, 1 à 4 évidemment, delta 1 moins les alpha I, donc 1 moins alpha 1 moins alpha 2, etc., fois f de alpha J est égal à intégrale de 0 à 1 d bêta fois 1 moins bêta fois l'intégrale de 0 à 1 de du fois l'intégrale de 0 à 1 de dv de f alpha j. Il est facile de contrôler que cette intégrale est convergente en d égale 4. Donc, en négligeant comme avant les termes constants en oméga bar k carré, on trouve que gamma rho sigma A2 plus B2 est égal à environ, pour D environ 4 moins epsilon, c'est égal à alpha carré sur 4 pi carré fois 1 sur epsilon moins ln de k carré sur mu carré plus etc. fois carreau k sigma moins delta rho sigma k carré. De même, la contribution C1 s'écrit gamma rho sigma C1 est égal à E carré fois D moins 2 fois D fois D plus 2 delta rho sigma divisé par 4 pi carré fois k carré exposant D moins 2 fois gamma 3 moins D fois l'intégrale de 0 à 1 dx' fois x exposant d demi moins 2, x' exposant d demi moins 2, fois l'intégrale de 0 à 1 de dd alpha i fois delta 1 moins les alpha i divisé par alpha 1, 4, alpha 2, 3 fois exposant 3 demi moins 4 3d demi moins 4 fois alpha 1 2 alpha 2 3 alpha 3 4 alpha 4 1 moins x' alpha 1 alpha 3 moins alpha 2 alpha 4 au carré exposant d moins 3. L'intégrale sur bêta est également convergente en d égale 4 et donc on trouve que c'est égal à 3 alpha carré sur pi carré
fois delta rho sigma k carré fois 1 sur epsilon moins ln k carré sur mu carré, plus 3 petits points, fois l'intégrale de 0 à 1 de dx', fois l'intégrale de 0 à 1 de d bêta, intégrale 0 à 1 de du, intégrale 0 à 1 de dv, de bêta fois 1 moins u, bêta fois 1 moins u, fois plus 1 moins bêta, fois 1 moins v, fois bêta u plus 1 moins bêta v, moins x' bêta fois 1 moins bêta, moins x' bêta fois 1 moins bêta, fois u moins v au carré, fermez la collade, et ceci est environ égal à moins alpha carré sur pi carré fois 13 24e fois delta rho sigma k carré fois 1 sur epsilon moins ln k carré sur mu carré plus petit point. Et c'est tout. Donc voilà pour A2, B2 et C1. Au contraire, les contributions de A1 et B1 possèdent des divergences internes en bêta égale 0 ou 1. Prenez par exemple le terme qui est proportionnel à carreau k sigma. Il s'écrit gamma rho sigma A1 plus B1 est égal à 4 sur 4 pi. 4 sur 4 pi d. 4 pi exposant d. Fois d moins 2 carré. Fois 4 moins d. Fois k carré exposant d moins 4. Fois carreau k sigma. Fois l'intégrale de 0 à 1 de dx' x' exposant d demi moins 2 fois les intégrales de 0 à 1 du, 0 à 1 dv, 0 à 1 d bêta, de bêta fois 1 moins bêta carré, moins, 1 moins bêta exposant d moins d demi, fois bêta fois 1
U plus 1 moins bêta fois 1 moins B, 1 moins V, plus 1 moins bêta fois 1 moins V, fois bêta U moins plus, pardon, 1 moins bêta V plus 1 plus X 1 plus X prime demi moins X prime U moins V au carré, fermez la collate, plus delta rho sigma, etc. Et on vérifie facilement que cette intégrale sur bêta diverge autour de 0 et de 1. Mais l'expression requise en D égale 4 est facile à obtenir si on observe que pour toute fonction f de bêta qui est régulière en 0 et en 1, je vais faire un petit peu de place, sinon on ne verra plus en bas du tableau, on a presque fini. Donc pour toute fonction f de bêta régulière en 0 et en 1, on a l'intégrale de 0 à 1 d bêta, de bêta fois 1 moins bêta exposant moins 1 plus epsilon demi, plus, fois f de bêta est égal à l'intégrale de 0 à 1 de d bêta de bêta moins 1 plus epsilon demi plus 1 moins bêta de moins 1 sur plus epsilon demi fois f de bêta plus un ordre en epsilon. Il suffit de multiplier et c'est assez évident. Et donc ceci va nous permettre de résoudre ce dernier cas et nous verrons la suite de cela dans la prochaine vidéo et d'ailleurs nous verrons aussi la fin. Je vous remercie.